Et avant de commencer cette vidéo, je suis sûr que vous êtes emballés par cette nouvelle plateforme Second Hands. Je vais tout vous expliquer, mais avant, est-ce que vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner en dessous, juste en dessous, abonnez-vous à la chaîne des avis d'Alexis pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et moi, ça me fait super plaisir. Merci à vous. C'est parti pour la vidéo. Salut à tous! Et aujourd'hui, je vais vous parler du bon coin de la magie. Oui, ça peut paraître incroyable, mais ça existe. Ça s'appelle seconde-hands.com, seconde main, hein, vous avez compris, avec un Z à la place du S dans Hand. C'est une initiative à la base de Magic Dream qui a financé ce projet, mais c'est géré par une équipe complètement différente. Et du coup, Magic Dream n'a été que vraiment le producteur, on va dire, de cette plateforme. Maintenant, c'est un peu autonome avec l'équipe qui travaille dessus, de dev. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que ça résout un problème, et je pense que je ne suis pas le seul, parce que vous avez vu mes vidéos sur mes innombrables caisses de magie, et du coup, bah oui, j'ai beaucoup de matos, et c'est pour ça que derrière, j'ai pu profiter de Second Hands pour mettre en vente les tours dont je me servais plus. Mais oui, parce que je te vois là, petit magicien que tu as à peu près 14 000 tours dans tes tiroirs, tu en achètes toujours de nouveaux, mais tu n'arrives pas à te débarrasser d'anciens, ou alors tu ne sais pas comment le faire, parce que oui, il faut savoir que, à part Facebook, il y avait des pages Facebook, il y avait des choses qui existaient comme des forums, etc. Le but, évidemment, n'est pas de les remplacer, mais de proposer une solution supplémentaire et ou alternative qui va vous permettre derrière de mettre en vente les produits sans frais. Alors, il y a des points positifs à la plateforme, il y a des points négatifs, ce n'est pas parce que c'est Magic Dream que je vais en dire que du bien, les amis, mais non, quand si, pas bien, faut le dire. Et c'est pour ça que je vais vous le dire aujourd'hui, et je vais je vais vous montrer en fait la petite plateforme, et je vous montrerai ensuite un produit, parce que je sais que vous aimez les petits trucs, je vous montrerai ensuite un petit produit que j'ai acheté sur la plateforme, à Olivier d'ailleurs, gros big up à lui, et je ferai une nouvelle vidéo sur un autre Tenio, parce que Olivier et moi, on partage un petit peu la passion des Tenio, qu'il m'a vendu, qui est beaucoup plus cher d'ailleurs que celui-là, et je vous le montrerai dans une vidéo, peut-être la semaine prochaine. C'est un des Tenio les plus rares et les plus chers, donc restez bien jusqu'à la semaine prochaine. Bref, on va commencer la plateforme. Comment on fait? Moi je veux enregistrer, non je ne veux pas enregistrer, démarrer l'enregistrement. Est-ce qu'on fait comme ça? Allez hop, c'est parti, on enregistre, et voilà la plateforme. Alors, comme vous le pouvez voir, c'est très clair, c'est très cool. Évidemment, après, on a les cookies. C'est assez responsive sur téléphone. Il faut savoir que c'est pas non plus la folie, c'est pas une application, mais ça marche plutôt bien sur téléphone. On peut se débrouiller, on peut mettre en ligne des annonces, on peut aussi envoyer des commentaires, etc., envoyer des petits messages. Et donc, vous voyez la plateforme ici, Second Hands, la Marketplace Magic entre particuliers et plus encore. Alors, comment ça marche ici? Alors oui, il faudra peut-être que je le mette ici, donc je me décale, parce que là, ma tête était peut-être cachée. Comment ça marche? Vous allez mettre sans frais les annonces, c'est gratuit de mettre des annonces en ligne. Vous allez vendre, quand vous allez vendre, vous allez avoir un forfait de 1 € de frais de service qui va être déduit, peu importe le prix, que ce soit 10 € ou 100 000 €, vous aurez toujours 1 € de frais. Donc ça, pour le coup, il y a 1 € de frais, quoi que vous fassiez sur la vente, pour le vendeur. Évidemment, les frais de port s'ajoutent, mais c'est l'acheteur qui va les payer. Vous avez plusieurs forfaits de frais de port qu'on va voir juste après. Et derrière, pour l'acheteur, c'est là où un petit peu le bas blesse, mais c'est aussi la garantie de ce type de plateforme. L'acheteur va payer, lui, le prix du tour, plus 10% de frais de vente, enfin de frais d'achat plutôt, plus les frais de port. Donc en gros, si un tour qui vaut 30 €, il va payer 33 €, 30 plus 10%, donc 33, plus les frais de port, en fonction de... Il y a même l'option de remise en main propre. Donc une fois que vous avez bien compris tout ça, on peut se balader sur la plateforme. Donc vous avez plein de catégories, Aranex, toutes les annonces, tours de magie. D'ailleurs, vous voyez que j'ai déjà commencé à mettre des choses. Il y a iTest, Colorful, Richarmed, Quattro Wallet. D'ailleurs, il y a des choses qui sont déjà vendues. Donc n'hésitez pas à aller voir, parce qu'en fait, il faut supprimer les annonces manuellement. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit message à votre acheteur ou à votre vendeur pour savoir si l'annonce est toujours en ligne. Donc, personnellement, on a un tableau de bord qui vous permet de voir tout ce que vous avez. Donc là, Alexis, membre depuis le 23 janvier. Vous avez aussi une note qui est très cool pour le coup, parce que derrière, elle va vous permettre de... Alors peut-être que, en fait, je vais me remettre comme ça, peut-être qu'en fait, je suis juste en tout petit sur un écran. Je suis en train d'imaginer le montage que je vais faire. Allez, on va faire comme ça. Donc vous avez une note, comme j'ai dit, avec différents, Bruno, Lucas, Gérard, Florent, David. Donc voilà, vous pouvez laisser des évaluations et vous pouvez en recevoir. Donc pareil, Olivier, blablabla. On peut donner des évaluations. Donc je reviens sur le tableau
tableau de bord. Donc ça fonctionne avec un compte bancaire, avec un IBAN. La technologie derrière, ça s'appelle Stripe. C'est un petit peu comme un PayPal. Vous rentrez votre compte et derrière, une fois que c'est validé, vous allez pouvoir acheter et vendre sur la plateforme. Et ce qui est très intéressant, c'est le paiement qui est sécurisé. Sachant que Second Hands ne touche jamais les fonds, c'est juste un tiers de confiance. Et derrière, les fonds sont directement transversés de votre compte au au compte bancaire de l'acheteur ou du vendeur en fonction de ce que vous achetez et ce que vous vendez. Évidemment, très important, informations obligatoires pour vendre, il faut les remplir une fois que vous avez créé votre profil. C'est très rapide à créer. Et ensuite, on peut aller se balader sur Tour de Magie. On peut trier par différentes choses, date de publication, prix croissant, petit prix décroissant. Donc moi, je mets toujours en date de publication décroissante pour voir les derniers tours, parce que je sais que je suis assez à jour sur ce qu'il y a. D'ailleurs, j'ai la Duvivier Coin Box qui est en vente, si jamais vous voulez aller la voir. Le Vanishing Deck Pro de TCC, j'en ai pas dit que du bien, mais pour ceux que ça intéresserait, il est quand même en promotion. Voilà, il y a plein de choses. Il y a même une ambivalence de Xavier Belmont, ça me parle pas mal. C'est Thierry qui avant a choisi le roi. Et l'ambivalence de Xavier Belmont, c'est une pièce un peu comme une... Je vais pas dire comme une tuque, parce que le but, c'est pas de comparer, mais c'est une vraie belle pièce. Et en plus, à chaque fois, vous voyez, il y a des photos assez détaillées. Le plus vous allez mettre de photos, le mieux ce sera. Et du coup, personnellement, je peux aller voir mes annonces. Et en fait, chaque personne peut accéder aux annonces de tiens, Thierry, qu'est-ce qu'il vend? Et donc là, je peux voir tout ce qui est à vendre sur ma boutique. Évidemment, plus vos photos seront explicites, mieux ce sera pour les acheteurs. Vous pouvez même faire des ventes en lot avec plusieurs choses. Là, en l'occurrence, c'est un acheteur qui m'a dit « J'aimerais t'acheter plusieurs choses, est-ce que tu peux me faire une réduc ?» Donc, j'ai mis plein de choses dans le lot et je lui ai fait la réduc sur le lot. Voilà. Donc là, le lot, pour le coup, est vendu. Donc, je peux supprimer l'annonce. J'aime bien les laisser, les annonces, pour derrière être peut-être au cas où tranquille sur si jamais la vente n'aboutit pas, si l'acheteur annule sa commande, que je n'ai pas à recréer complètement l'annonce. Donc, à chaque fois, vous avez la possibilité d'accepter ou de refuser les commandes quand elles sont passées par les acheteurs. Ajouter une annonce, c'est très simple en fait. Quand vous y allez voir, décris l'article, choisis ton prix, poste une photo. Il n'y a rien de plus simple. Des photos avec votre téléphone, je vous conseille juste de les remettre dans le bon sens, parce que là vous voyez que sur mes photos, l'eau, elles n'étaient pas dans le bon sens. Vous choisissez la catégorie, Tour de Magie, par exemple Ocular. Hop. Description, vous mettez le produit, vous pouvez mettre la description du produit, vous pouvez expliquer pourquoi vous le vendez. Je le vends car doublon, et ensuite vous mettez votre description. Plus votre description sera explicite, le mieux ce sera. Le produit, comme neuf, hop. Voir le produit neuf, ça, faut relinker chez Magic Dream. Vous allez chercher le lien chez Magic Dream du produit. L'auteur, c'est votre serviteur. La marque, de mémoire, c'était Alakazam. Vous n'êtes pas obligé de remplir tout ça. S'il n'y a pas de marque, si c'est un jeu de cartes, vous embêtez pas. La vidéo, vous pouvez la renseigner avec un code iframe. Donc, c'est un code d'intégration qui est facilement accessible sur YouTube. Vous pouvez mettre le prix d'origine. Donc, imaginons 35. Et le prix auquel je le vends, imaginons 25. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on voit l'acheteur paiera les frais de transaction. Et donc, le produit reviendra à 27,50. Donc, 25 plus 2,50. Frais de port non inclus. Pensez à rester compétitif. Les photos, vous mettez les photos si vous le souhaitez. Et ensuite, la localisation Paris. Et là, c'est cool. Vous pouvez choisir les moyens de livraison. Donc, remise en main propre, si jamais. Moi, je sais que je ne fais pas du tout de mondial relais. Je suis très bien en lait de suivi. Alors, est-ce que ça passe en lait de suivi? Oui, il faut savoir que les laits de suivi, les petites, elles sont à 500 grammes, les grandes à 1 kg, et ça doit jamais faire plus de 3 cm d'épais. Donc là, en lait de suivi, moins de 250 grammes, ça fait pas lourd. Donc, vérifiez bien que ça passe. Et sinon, c'est du Colissimo classique. Et on peut même mettre des assurances si jamais la personne veut être sûre. Voilà, c'est généralement ce que je mets, lait de suivi Colissimo et Colissimo avec assurance. Et ensuite, j'enregistre. Évidemment, il faudra mettre les photos, etc. Donc, vous voyez que mettre une annonce en ligne, c'est vraiment super simple et c'est tip top. Alors, en plus, allez voir parce qu'il y a des petites pépites. Et on y vient. Il y a la petite pépite de mon copain Olivier qu'il a accepté de me vendre, qui était d'ailleurs sur Second Hands. On va quitter tout ça parce qu'on n'a plus besoin maintenant de ça. Et on va passer évidemment à... Attends, est-ce que je peux mettre l'ordinateur comme ça? Oui, pas du tout, ça va tomber. Allez, on va dire que c'est bon. Voilà ce que je lui ai acheté. Donc, je lui ai acheté un Tegno. Bah oui, parce que j'ai ma phase. J'ai eu ma phase des coquilles de noix, qui reste, d'ailleurs, je kiffe toujours autant ça. Et maintenant, j'ai un petit peu les Tegno. Et c'est d'ailleurs Olivier qui m'a re-switché sur les Tegno. Je kiffais ça, je kiffe ça depuis toujours. Mais c'est vrai que j'ai jamais trop... J'en ai eu quelques-uns, etc. Mais Crystal Cleaver, vous vous rappelez, la Cornwinder Car, bref.
Ok. Et là, en fait, c'est un Tenyo, mais c'est un Tenyo un petit peu particulier parce que c'était un Magic Collection. Donc, je crois que c'est la déclinaison occidentale des Tenyo. Corrigez-moi, ceux qui sont... D'ailleurs, si Aline Ouira passe par là, qui est un expert des Tenyo, il pourra me corriger. Alors, à l'intérieur, on a tout le matos. Hop. Alors, le tour est pas forcément exceptionnel, mais l'idée, elle est géniale. Donc là, moi, j'ai les explications en anglais et les explications en français parce que Olivier l'avait acheté chez Magix, qui à l'époque faisait des traductions de Tenyo. Donc, en fait, les vidéos en français, on n'a rien inventé, c'est vraiment, ça existait à l'époque. Et donc, c'était Richard Volmer, de mémoire, qui translatait, qui faisait la traduction des explications papier en anglais depuis l'anglais jusqu'au français. Et évidemment, c'est génial de voir ça. Et en fait, l'idée de ce petit tour, prendre une carte. Donc ça, c'est le numéro, ça s'appelle X-Ray File. C'est le numéro 197. Et du coup, c'est... Alors là, on était plus sur le côté van qu'autre chose. Enfin, van. C'est pas un tour de magie fou furieux, mais c'est très intéressant. Vous avez une petite enveloppe dans un petit support. Et en fait, l'idée, c'est que quand le spectateur... Alors, que je me souvienne un petit peu, parce qu'il faut le préparer... ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Alors voilà, là je suis tranquillement. Ah, j'ai une petite mise à jour sur le PC. Le mec qui utilise sa petite... Attends, ouais, super. Et du coup, en gros, vous montriez le petit support, vous prenez l'enveloppe, vous mettez une carte à l'intérieur. Donc le but n'étant de ne pas voir la carte, on la met à l'intérieur. Clac. Et on vient fermer l'enveloppe. Et vous, en tant que magicien chevronné, vous pouviez savoir ici que c'était le 2 de cœur. Et ce qui est bien, c'est que rien n'était truqué. Enfin, si, il y a un trucage, mais derrière, tout peut être donné à l'examen. Et du coup, on n'est plus sur le mécanisme, encore une fois, du Tenyo que sur le tour lui-même. Mais le spectateur pouvait mettre la carte à l'intérieur de l'enveloppe, fermée. Vous reveniez, vous regardiez comme ça et vous saviez quelle était la carte à l'intérieur. Le mécanisme est assez ingénieux, j'aime beaucoup. C'est très malin. J'avais jamais vu ce Tenyo auparavant. Et du coup, voilà, ça s'appelle X-Ray File. Merci beaucoup à Olivier de me l'avoir vendu. Et donc voilà, donc je vous ai montré comment la plateforme fonctionnait. Je vous ai montré aussi un produit que j'ai acheté là-bas. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que ça vous motivera évidemment à aller sur Second Hands. Le lien est dans la description comme d'habitude. Et puis, n'hésitez pas à contacter leur service client si vous avez quoi que ce soit comme question, parce qu'ils ont l'avantage d'être très réactifs et ça, je les félicite parce que c'est un énorme boulot. Donc voilà, c'était la petite vidéo sur Second Hand. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le petit Tenyo vous aura plu et il annonce une vidéo la semaine prochaine sur un Tenyo encore plus stylé et encore plus unique. The Eye of the Idol. Voilà, j'ai donné le nom du Tenyo. Maintenant, vous allez devoir attendre jusqu'à mardi prochain. À vendredi pour un nouvel avis. Bisous, bisous!